Bienvenue à cette 7e édition de Hockey le Magazine. Le temps passe vite et je félicite Jasmin de m'avoir enduré toutes ces années-là. Alors, bienvenue encore cette année, Jasmin. On est de retour, Danny. Ça nous fait bien plaisir. C'était une année un petit peu spéciale l'an dernier. Là, on revient avec tranquillement un petit peu plus de normalité et on a insufflé même une nouvelle énergie à l'équipe, Danny, si je ne me trompe pas, parce qu'on n'est plus deux maintenant. Il y a une nouvelle personne qui est avec nous. Un trio, c'est toujours mieux. Comme ça, la rondelle circule beaucoup mieux. Bienvenue à Bruno Gervais. Bruno, écoute, vraiment, là, on est très content de t'avoir dans l'équipe. Parle-nous un petit peu de la contribution. Qu'est-ce que tu vas faire au sein de notre équipe? Bien, premièrement, je suis vraiment fier de me joindre à l'équipe. Quand j'ai reçu l'appel, j'étais tellement excité. On a fêté en famille, que je me joignais là, à la famille de Hockey le Magazine. Mais pour moi, ma contribution, tu le sais, Danny, tu le vois de proche, là. Le sport évolue tellement sur la glace. L'habileté des athlètes, c'est fou ce qu'ils peuvent faire maintenant. Mais il n'y a pas juste sur la glace que ça évolue, en dehors de la glace. Et là, je parle de l'équipement, tout ce qui est les bâtons, les patins, les casques, etc. Il y a tellement de développement en termes de technologie, c'est fou ce qu'on retrouve aujourd'hui. Fait que je vais vraiment me pencher sur ce sujet de l'équipement et de tout ce que ça peut amener aux joueurs. Merci, bienvenue encore avec nous. Et Jasmin, toi de ton côté, toi aussi, tu travailles avec de nouveaux éléments et... Bien, tout à fait. Et j'entendais Bruno parler des performances en dehors de la patinoire. Ça nous amène d'ailleurs à revenir avec Stéphane Dubé, notamment, qui est dans le gymnase, toujours avec nous du côté de Boisbriand. On a également Stéphane Fournier de Accès Physio qui va être avec nous pour des capsules de remise en forme, notamment au niveau de la physiothérapie. Il y en aura également beaucoup qui seront là au fil de la saison. Sylvain Guimond est avec nous, docteur en psychologie du sport également, qu'on connaît depuis plusieurs années. On a des nouveaux partenaires également chez Collect Édition, notamment nos questions quiz de la semaine, Danny, vont porter sur des cartes de hockey au niveau des collectionneurs. J'ai appris un paquet de choses au fil de la saison et j'ai hâte de vous présenter cela. Et puis écoute, on va se promener à plusieurs endroits au Québec, mais je vous laisse découvrir ça. De ton côté, Danny, c'est l'Académie CCM Play 360 maintenant. Oui, alors c'est un nouveau partenaire, une académie qui va être orchestrée avec autour de préparateurs, de spécialistes au niveau des habiletés individuelles. Donc, on sait que de plus en plus, ça travaille sur les demi-glaces. Les entraîneurs cherchent des nouveaux exercices. Alors, les trois spécialistes, Denis Chalifou, Mathieu Gravel et Katia Aydra, les trois vont nous partager leur expertise à travers tous ces ateliers. Et tout ça, ce sera disponible très, très bientôt par la suite sur Play 360. Mais en attendant, ne manquez pas nos 16 épisodes. Il va y avoir des capsules à chacune d'entre elles. Et justement, pour les 16 épisodes, ça commence à l'instant. Alors, bonne 7e saison à tous et on est bien fiers de vous présenter cette nouvelle saison. Hockey le magazine vous est présenté par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'Entrepôt du Hockey, en collaboration avec l'Académie CCM, à fond avec l'Académie CCM et Deck Hockey Montérégie. L'expérience à son summum. On a le plaisir cette semaine à Hockey le Magazine de recevoir le nouveau membre de l'Organisation du Canadien de Montréal, Cédric Paquette, qui est avec nous. Merci, Cédric, d'être là aujourd'hui. Ça fait plaisir. Cédric, on te rencontre vers la fin de ton été d'entraînement et j'ai envie de te demander d'abord comment tu as trouvé ton été 2021. Je suis certain que tu n'as rien vu passer des dernières semaines depuis la signature avec le Canadien. Non, assez mouvementé, je te dirais, là, avec la signature. Puis, écoute, c'est ça, les étés vont toujours vite, mais là, avec le Canadien, on dirait que j'ai pas vu le temps passer, puis on va commencer bientôt, donc j'ai hâte que ça commence. Ça va être ta 4e équipe depuis 2 ans, avec le Lightning, les Hurricanes, les Sénateurs et maintenant le Canadien. As-tu l'impression d'avoir acquis de nouvelles choses depuis les dernières années parce que, justement, tu as été en contact avec d'autres systèmes, d'autres joueurs, d'autres entraîneurs? Oui, certainement. Je pense à l'année passée, je me suis fait échanger 2 fois, puis c'est quelque chose qui était de l'inconnu pour moi, puis... de me retrouver à 2 places différentes en dedans d'un mois. Écoute, j'ai appris beaucoup sur moi-même, puis beaucoup sur d'autres systèmes, différentes manières de fonctionner dans d'autres équipes. Puis je pense que ça va me préparer pour le futur. As-tu l'impression que tu étais prêt maintenant pour ce défi-là, à 28 ans, après avoir joué dans la Ligue nationale, après avoir gagné la Coupe Stanley avec le Lightning, d'arriver maintenant dans le vestiaire du Canadien? Je pense que oui. Écoute, comme je viens de dire l'année passée, ça a été mouvementé, mais ça m'a aidé à prendre l'expérience, beaucoup de nouvelles choses qui est arrivé dans ma vie. Puis je pense que cette année, je pense que c'était la bonne année. Puis quand une équipe te veut comme ça, c'est le fun. Puis quand c'est ton équipe d'enfance, c'est encore plus le fun. Donc je suis très excité. Cédric, tu es le genre de joueur que les partisans à Montréal, je suis certain, vont adorer. Tu es un joueur énergique, tu es un Québécois, tu as grandi en Gaspésie. Parle-moi un peu de ce que ça représente pour toi de jouer avec le Canadien. Je sais que c'est une question que tu dois te faire demander souvent quand même, mais ça doit être dans tes pensées à chaque soir, je suppose.
Ouais, ben écoute, je ne vais pas changer ma game. Je pense que le monde va m'aimer, ils vont pas m'aimer, mais je pense que des gars comme moi qui travaillent fort puis qui donnent tout le 100% à chaque présence, les partisans vont apprécier ça. Puis c'est comme ça que je le vois. Puis il va y avoir des mauvaises journées, je suis conscient, mais c'est un nouveau challenge, c'est un nouveau défi. Puis je suis content que ça soit à Montréal puis que ma famille peut venir me voir plus souvent. Puis ça va être spécial. Avec le Lightning, vous aviez une belle rivalité avec le Canadien dans les dernières années. Vous vous êtes rencontrés en séries éliminatoires. Comment tu trouvais ça d'abord d'affronter le Canadien au Centre Bell en série et comment tu vois ça maintenant de te dire que cette fois, ils vont crier pour toi? Bien, c'était excitant comme je pense qu'à chaque Québécois qui joue au Centre Bell, juste de venir dans une saison régulière, c'est spécial. Fait que pour moi, de les affronter deux fois en série contre eux autres, c'était quand même assez spécial. Ma famille était là, puis ça te donne un peu d'énergie, un peu plus d'énergie. Donc, pour moi, de pouvoir jouer ici 82 matchs, pas 82 matchs, ou 41 matchs à la maison, ça va vraiment être... ça va me donner de l'énergie, puis ça va me donner un challenge de motivation. As-tu l'impression de sentir un regard différent un peu des gens autour de toi depuis que tu as signé avec le Canadien? Tu es passé d'être un joueur québécois qui joue dans la Ligue nationale à être un joueur québécois qui joue pour le Canadien de Montréal. C'est plus la même chose? Sûrement un peu. Écoute, je me fais reconnaître un peu plus, puis le monde me parle un peu plus, mais je pense que le monde au Québec sont des gros partisans du hockey, donc ils me connaissaient un petit peu d'avance, mais là, c'est sûr que ta vie vient de bouleverser un petit peu en jouant pour le Canadien, mais c'est quelque chose qui est spécial puis que tu aimes ça faire. En terminant, Cédric, je voulais te demander, est-ce que tu as l'impression d'avoir un défi particulier, de dire, écoute, ça va être vraiment le défi pour moi, je sais qu'il va falloir que je me batte contre ça un peu cette saison. As-tu déjà pensé à ça un peu? Bien, je pense que les expectations, comme en français, les attentes qu'ils ont envers moi. Mais écoute, comme j'ai dit, moi, mon style, c'est pas de faire des buts, donc je me mets pas trop de pression là-dessus. Mais écoute, c'est ça aussi, les médias sociaux, il faut pas vraiment regarder ça. Puis je suis au courant, mais je pense que je vais dealer avec comme je vais dealer. Puis j'ai hâte que ça commence. Je te souhaite la meilleure des chances avec le Canadien. Ça va être un plaisir de te voir au Centre Bell cette année. Merci, gentil. Dans le cadre de nos questions quiz de la semaine, on a le plaisir cette année de se retrouver chez Collect Éditions sur la Rive-Sud de Montréal. Je suis avec Pierre qui va être avec nous tout au long de la saison, tout comme ton collègue Patrick. Et on va parler, tant qu'à parler de questions quiz, pourquoi pas parler de cartes de hockey? C'est un sujet qui est toujours très intéressant pour les amateurs de hockey. Et pour notre première question de la semaine, Pierre, on va se concentrer sur la série Young Guns, qui est évidemment une collection qui a beaucoup été prisée chez les jeunes. Pourquoi c'est une collection qui est toujours aussi intéressante? Parce que c'est probablement les cartes recrues les plus collectionnées et les plus accessibles qui offrent quand même une bonne valeur sur le marché secondaire et sont quand même faciles à acquérir dans les boîtes d'Upper Deck chaque saison. C'est une série sur laquelle on va s'intéresser tout au long de l'année, mais ça nous amène à notre première question de la semaine. On se demande donc quelle carte recrue Young Guns a la plus grande valeur marchande à ce jour? A. Pavel Bure, B. Connor McDavid ou C. Sidney Crosby? La réponse après la pause. On se demandait avant la pause quelle carte recrue Young Guns avait la plus grande valeur marchande à ce jour. La réponse est C, Sidney Crosby. Et Pierre, c'est un nom qui est quand même assez populaire, évidemment. C'est sa carte recrue de 2005-2006. Évidemment, on se rappelle de cette saison-là. Qu'est-ce qui fait de cette carte-là une édition si spéciale, si unique? Les Young Guns, quand ça a commencé, c'était pas super rare. Fait que, malheureusement, c'est pour ça que certaines cartes recrues, comme celle de Pavel Bure ou Jagr ou Fedorov, n'ont pas obtenu une grande valeur, même si c'est des joueurs qui sont au temple de la renommée du hockey. Cependant, à partir des débuts des années 2000, il y a une réglementation où les cartes recrues sont devenues tout d'un coup aussi plus rares. Puis Sidney Crosby reste aujourd'hui celle qui est la plus recherchée. On va avoir la chance d'en reparler tout au long de la saison. Merci beaucoup, Pierre, d'avoir été avec nous. On a l'immense plaisir cette année d'être de retour au gymnase au Centre Perform Plus de Boisbriand avec nos entraîneurs Stéphane Dubé, Stéphano Lani qui sera également avec nous cette année. Vous les reconnaissez, ils sont avec nous depuis plusieurs années. Merci Stéphane d'être encore là cette année. Merci de l'invitation, c'est toujours un plaisir. Stéphane, on va travailler comme on le fait l'an dernier sur plusieurs concepts en gymnase. Le concept était différent un peu l'an dernier parce qu'on faisait face à malheureusement des gymnases qui étaient fermés. Cette année, ça te permet, je suppose, d'être un petit peu plus créatif parce que tu es de retour dans ton gymnase. Effectivement, on va vouloir amener ça à un autre niveau. L'année passée, on a donné beaucoup d'éducatifs, d'exercices qui se faisaient à la maison ou à l'extérieur. Maintenant, on va avoir de l'équipement que les gens peuvent utiliser. Donc, on va amener ça à un autre niveau, compliquer un petit peu les choses pour nos athlètes. J'ai plein de nouveautés très intéressantes.
Et une des choses qu'on a amené également à l'autre niveau, c'est la présence de 2 joueurs professionnels qui sont avec nous en gymnase. On avait un modèle également qui était là l'an dernier. Cette année, Nathan Légaré et Toby Paquette seront avec nous tout au long de l'année pour faire les éducatifs, justement. La première capsule cette année, Stéphane, ça va être qu'au niveau de la coordination entre le haut du corps et le bas du corps, parce qu'on sait évidemment qu'au hockey, c'est un enjeu aussi. Qu'est-ce qu'on va travailler aujourd'hui concrètement? Effectivement, comme tu l'expliquais, le haut de corps et le bas de corps au hockey, c'est 2 choses qui travaillent de façon simultanée et aussi très souvent, on va aller dans des directions opposées. Ouais. On prend seulement que le mouvement de patin, exemple, la jambe droite va aller vers l'extérieur, le bras droit va aller dans une direction opposée. On pense aussi à une situation où tu contrôles la rondelle. Les gens pensent que c'est juste des choses qu'on peut améliorer sur la glace, mais il y a des éducatifs qu'on peut faire en gymnase qui vont nous aider à développer la coordination, aider aussi le renforcement du mouvement haut de corps, bas de corps. Donc, c'est des éducatifs qui vont être très intéressants. On va donner différents niveaux pour les plus jeunes et pour les plus vieux. Fait qu'on va aller en gymnase pour pouvoir voir les différentes possibilités qu'on peut vous offrir. Ouais, on y va à l'instant. Merci, Stéphane. Comme premier éducatif qu'on va montrer, c'est un mouvement qui est vraiment au niveau du contrôle. Ce n'est pas un mouvement de renforcement. Donc, on fait un mouvement de patin, ce qu'on appelle communément un skating lunge. La raison pour laquelle on met un bâton sur les épaules, c'est qu'on demande à notre athlète de faire une rotation du haut de corps, le tronc travaille. Donc, quand il patine, c'est le même genre de séquence qu'on va trouver. Vous voyez que le mouvement se fait lentement. Très important d'exécuter le mouvement de façon lente, parce qu'en plus de travailler la coordination et la dissociation, on travaille l'équilibre et le contrôle. Comme deuxième exercice, ce qu'on va proposer, c'est encore un mouvement patin, skating lunge, mais là, il va être assisté d'un ballon médicinal. Donc, on va ajouter un poids. Il va y avoir coordination et renforcement. On voit que Nathan fait un mouvement un petit peu plus dynamique que l'autre et c'est normal parce que le poids fait en sorte qu'il doit être un petit peu plus dynamique, mais il doit toujours être bien coordonné. Les mouvements de bras et de jambes doivent se faire simultanément. Stéphane, on a vu à travers les exercices qu'on vient de voir que ce n'est pas nécessairement une question de renforcement musculaire, c'est vraiment la coordination qu'on a travaillé. Effectivement, la clé dans ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est de vraiment mettre l'emphase sur la coordination, le contrôle du mouvement. Parce que souvent, les gens pensent que faire un exercice, pour que ça soit bon, il faut que ça soit lourd, il faut que ça soit très difficile. C'est pas non, le cas. C'était pas le cas aujourd'hui, c'est vraiment coordination et stabilité. On se revoit bientôt au gymnase. Merci beaucoup, Stéphane. Merci. Cette chronique équipement vous est présentée par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. Bienvenue à la 7e saison des capsules équipement. Je suis la recrue dans ce projet, Bruno Gervais. C'est un plaisir d'être joint par un vétéran, Éric Dupont, qui nous parle, le spécialiste hockey, qui nous parle de ces pièces d'équipement-là. Bienvenue parmi nous, Bruno. On est très heureux de t'avoir dans nos chroniques cette année. Puis, on va commencer un petit peu comme l'habitude avec les patins haut de gamme. Question de faire rêver un petit peu nos auditeurs. Puis le premier modèle, c'est le CCM Ribcore 100K, donc une nouveauté de CCM cette année. C'est le Ribcore. Le patin Ribcore existe depuis plusieurs années, donc c'est un patin reconnu pour une bottine un petit peu plus souple que les autres modèles chez CCM. Celui-ci, en fait pas, il n'est pas différent des années passées, sauf que la bottine est en composite, ce qui est une première pour le Ribcore. Donc, il est beaucoup plus léger que les versions précédentes. Même chose que la languette en fer qui a été améliorée, qui est plus mince et plus légère. Et puis, CCM ont acheté il y a quelques années la compagnie Step Steel de Québec, qui était vraiment reconnue pour ses lames haute performance. Donc, encore sur ce modèle-ci, la fameuse lame Step Black, avec 4 mm de plus haute que les autres lames. Ouais, avec le Ribcore, ça me rappelle, moi, j'avais le premier, le Reebok, là, avec la pompe. Fait qu'on est loin de là. On est très loin de là avec le 100K. C'est des années-lumière, en plus du poids c'est beaucoup plus léger. Est-ce que c'est encore une guerre de légèreté entre les patins, trouver des façons partout d'essayer d'enlever du poids? Oui, bien, le meilleur exemple, d'ailleurs, c'est un bon segue pour le prochain patin. Le patin Vapor Hyperlight cette année, c'est vraiment un des patins les plus légers jamais conçus. Sur ce modèle-ci, c'est encore plus léger, puisqu'en démo en magasin, on a une lame en plastique, celui-ci, mais on choisit sa lame. Donc, il y a encore là une économie de poids sur la lame, puis une lame en carbone qui vient avec ce patin-là, si on veut. Mais la même chose, ce patin-là, il y a un nouveau composite plus léger, une langue plus mince et plus légère. Donc, quand vous prenez ce patin-là dans vos mains, avec la lame Carbon Light, c'est vraiment, vraiment léger.
Est-ce que la technologie pour mouler ce patin-là au pied de celui qui vient l'acheter ici dans le magasin, est-ce que ça a évolué ça aussi? Oui, ça a super évolué. Puis le meilleur exemple, c'est un patin, les nouveaux patins True, en fait, qui sont sortis l'année passée. C'est ici, on va parler du TF9, mais juste montrer que ça, c'est une bottine en composite. Donc, c'est vraiment thermoformable. Donc, le patin TF9 part d'une coquille de ce genre en composite. Et puis, il devient ceci une fois, tous les éléments ajoutés, la langue, la lame, le porte-lame, puis la décoration sur le dessus avec le protège, l'embout. Donc, ce patin-là est vraiment thermoformable. Pour le prix, c'est vraiment une option très, très intéressante. On met ça dans le four une dizaine de minutes. Le patin vient très mou. Tu l'enfiles dans tes pieds pendant une certaine période de temps, le temps qu'il reprenne sa forme, qu'il se forme à ton pied. Puis, point de vue sur mesure, en magasin, ça, c'est vraiment, vraiment dur à battre. Wow, parce que moi, je me rappelle, à l'époque, c'était dangereux et risqué de mettre les patins dans le four. Tu ne voulais pas briser le patin, mais essayer de maximiser et que tu sois confortable le plus rapidement possible parce que tu ne peux pas passer 2-3 semaines à avoir des douleurs, des coupures avec le patin. Exact. Puis aujourd'hui, les patins que tu les enfiles, tu les mets dans tes pieds, tu les mets dans le four. C'est pas tous les patins qui vont nécessiter d'aller dans le four, mais c'est vraiment, vraiment confortable. C'est vraiment le critère numéro 1 pour un patin. Dans ce cas ici, si quelqu'un va prioriser le confort ou si quelqu'un va prioriser vraiment la légèreté, est-ce qu'il y a des façons pour lui de se diriger plus vers une marque qu'une autre? Pas vraiment. Ça va varier encore une fois selon son pied. Chaque compagnie, que ce soit Bauer, CCM ou True, va offrir un patin à un prix similaire, confort similaire. Donc, ils se compétitionnent vraiment très bien. Donc, ça va vraiment selon le confort du client. Merci beaucoup, Éric. La glace est brisée. On a commencé ça avec le patin, qui est selon moi la pièce la plus importante. D'aller chercher la performance et le confort, c'est super important. Tellement que je pense qu'on revient avec ça la semaine prochaine. C'est parfait, on parle de patin encore la semaine prochaine. Mais j'aime ça. Bonne semaine tout le monde. La chronique sur la glace est une présentation de l'Académie CCM. À fond avec l'Académie CCM. Bienvenue encore cette semaine à l'Académie CCM présentée par Play 360. C'est la destination idéale pour développer vos habiletés techniques. Et cette semaine, encore une fois avec Denis Chalifou, on va parler de changement de direction, Denis. Transition patin avant vers l'arrière. OK, vas-y, parle-nous de ça un peu. Écoute, il y a des points majeurs qui sont importants d'être appliqués. La première chose, on parle toujours de la position de base. Je pense qu'on ne répétera jamais assez la position de base. Pour avoir un pivot efficace lorsque je passe de l'avant à l'arrière, c'est important d'avoir un freinage glisse que j'appelle. Ce qui est important aussi, on va avoir un deuxième exercice, on va avoir un deuxième focus. Ça va être l'utilisation du bâton. Lorsque je patine du reculon et que je veux faire ma transition de arrière vers l'avant, c'est de ramener toujours son bâton derrière l'obstacle et de le propulser vers l'avant pour m'aider à aller chercher une vitesse, une explosion vers l'avant de ma transition arrière vers l'avant. Côté enseignement maintenant, voyons ce que ça donne. Alors voici le focus qu'on va avoir lors de cet exercice-ci. Tout simplement avoir un freinage-glissage. Lorsque je patine de l'avant, freinage-glissage, et je veux enchaîner avec 2 croisements maximum. Voici à quoi ressemble l'exercice. On vient ici. Et je reçois la passe du joueur et je vais lancer au filet. Doucement. Freinage, glissage, 2 croisements. Oui, Loïc. On repart. 2 croisements maximum, plie les genoux. Super. Et on fait la passe. Alors, l'exercice en soi, c'est un exercice, donc freinage glissé. C'est un élément qui est important parce qu'en sortie de zone ou encore lorsque les défenseurs vont échanger la rondelle, souvent, on va leur demander de demeurer en mouvement. Mais dans un changement de direction, souvent, ce qu'on va avoir à faire, c'est freiner avant de repartir dans l'autre direction. Et si on veut, le jeu est tellement rapide, on ne veut pas s'arrêter complètement. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on demande aux joueurs ou aux joueuses de freiner glisser. Alors, c'est une technique en soi. 1, 2, rapide. Excellent. On vient se placer ici, reçoit la passe. Good. Ce que je voudrais avoir comme petit ajustement, OK? Je veux qu'on aille les genoux beaucoup plus fléchis que ça. Présentement, on manque de vitesse, on manque d'explosion. Pourquoi? Parce que nos genoux sont beaucoup trop droits. Lorsque je m'en vais faire ici un pivot arrière, je veux avoir les genoux fléchis.
je veux avoir des croisements explosifs. Pour ce faire, je ne peux pas avoir les genoux droits comme ça. Fait qu'il faut que je descende mon centre de gravité, genoux fléchis, et avoir 2 bons croisements avec beaucoup d'énergie. Loïc, go! Oui, Loïc. Belle posture, bien, les genoux bien fléchis, super. Belle énergie, belle explosion. Good. Alors, comme deuxième exercice, toujours dans la transition avant-arrière, on va avoir un deuxième focus. Tantôt, on se souvient, là, on parlait beaucoup d'avoir la position de base puis nos croisements 2 maximum. Maintenant, je vais te faire travailler, là, prendre conscience de l'importance de ton bâton dans ta transition de avant-arrière. Gardez bien le bâton. Moi, c'est là-dessus le focus que je veux avoir. Maintenant, je vais aller faire mon croisement à l'extérieur. On regarde ce que ça donne. J'arrive ici. 2 croisements. Bâton ici. Ramène. Explose. 2 croisements. Ramène le bâton. Explose. 1 croisement, 2 croisements. Ramène le bâton. Explose. Good. Attends d'avoir complété ton ouverture. Boum. Super. Go. Position de base. Ramène, explose. Relâche le bâton, Loïc. On relâche le bâton. Explose. Super. Alors, Denis, encore une fois, super bonne session, très demandant pour les jeunes qu'on a pu voir. Mais j'ai remarqué qu'à un moment donné, tu as pris le temps d'arrêter le jeu. Tu as parlé de 2 éléments plus particuliers. L'importance du centre de gravité, la bonne position de base, la répartition de poids sur les lames de patin et l'utilisation du bâton. Absolument, Danny. Tantôt, c'est ça exactement. Je regardais les jeunes faire les exercices, puis il y a des points majeurs qu'il faut corriger. La première chose, on en a parlé, mais on ne le répétera jamais assez, la position de base va amener une qualité dans tes croisements. Plus que je vais être debout, les jambes droites, moins je vais avoir des croisements qui vont être explosifs avec une énergie. Donc, on ne veut pas perdre de vitesse trop lorsqu'on fait une transition. Fait que c'est important d'avoir une bonne position de base. Éviter les sautillements sur les patins. Je veux avoir toujours un patin qui va être en contact avec la glace. C'est lui qui me propulse. Lorsque j'ai 2 patins dans les airs, je suis à la merci du temps et de l'espace. Donc, c'est important de le faire. Ça vous fait pas mal de matériel, hein? Et vous avez beaucoup de boulot pour le prochain entraînement. Alors, bon entraînement, puis on se revoit très bientôt. Alors, Bruno, déjà, on a fait un premier tour d'horloge, déjà une première émission. Dis-moi, de quoi tu nous parles la semaine prochaine? On plonge dans le monde des patins. On parle de vitesse, de mobilité des joueurs aujourd'hui. C'est pas en gogoune qu'ils font ça. Ils sont vraiment bien équipés. La technologie qu'il y a derrière ça et la guerre là, de la légèreté au niveau du matériel, c'est très impressionnant son rendu. Merci, on a bien hâte de voir ça. La semaine prochaine? On rencontre Zach Foucarlé, l'organisation des Capitals de Washington, juste avant le début de sa saison. Il y a beaucoup d'ambition pour lui cette année, alors on l'a rencontré. On vous présente ça la semaine prochaine. Et en terminant, la semaine prochaine, avec Katia Hydra, on va voir les passes balayées. Et rappelez-vous d'une chose, s'il n'y a pas de passe, c'est impossible d'être efficace en offensive. Ça commence là. À la semaine prochaine. Hockey Magazine vous a été présenté par le trio Hockey Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey, en collaboration avec l'Académie CCM. À fond avec l'Académie CCM et Tech Hockey Montérégie. L'expérience à son summum.